Coucou tout le monde. Encore un petit tag, oui je sais, je les collectionne en ce moment. Mais vu que je tombe sur plein de tags intéressants, je me dis vaut mieux faire ça maintenant vu que, comme je vous ai dit, mardi je pars à Londres pour 2 jours. Et vu que je préparais mes affaires, etc. à partir de lundi, ça va être un peu plus compliqué. Donc je me lâche. Et vu que j'aime bien ma tête, je trouve que je passe mieux en vidéo. Donc voilà, ça sera peut-être plus agréable pour vous. Soit. Alors, je vais faire le tag qui s'appelle Catastrophe Make-up. Catastrophe cosmétique, et que je trouvais ça assez drôle à faire. Donc voilà. Première question. Préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner ou avoir des paquets de mascara sur les cils? Je préfère rater mon trait d'eyeliner parce que ça m'est déjà arrivé. Et voilà, pour moi c'est pas très grave. Si vous mettez du mascara, vous mettez des lunettes, un bonnet ou quoi, personne ne va faire oh attention tu as raté ton trait d'eyeliner. Donc voilà, c'est pas très grave. Je te dis que les paquets mascara sur les cils, déjà ça vous embête. Vous avez les cils dans les yeux, etc. Donc ça serait plutôt ça. Et puis bon, ça m'est vraiment jamais arrivé d'avoir des paquets de mascara sur les cils. Donc ouais, le trait d'eyeliner. Préfères-tu avoir mis trop de blush ou trop de bronzer? Je préférerais avoir mis trop de blush parce que déjà le blush ça peut se rectifier avec des pinceaux, voilà, en mettant une couche matifiante au-dessus, ou voilà. Tandis que le bronzer, ben voilà, c'est tout le visage, peut-être orange pour toute la journée. Et... non. Donc voilà, ce serait sûrement mettre trop de blush. Préfères-tu porter un fond de teint plus foncé ou plus clair que ta peau? Alors je préférerais avoir un plus clair, parce que ça aussi, ça m'arrive des fois. Et bon, il suffit de rectifier avec du blush, etc. Tandis qu'un fond de teint plus foncé, voilà, vous baladez toute la journée avec une tête orange ou une tête voilà, qui ne correspond pas. Et c'est plutôt la merde. Donc voilà. Préfères-tu avoir les sourcils rasés et les redessiner au crayon ou t'être fait tatouer le contour des lèvres? Je préférerais me faire tatouer le contour des lèvres parce que les sourcils rasés, je trouve que c'est vraiment horrible. Il faut vraiment que vous arrêtiez de faire ça parce que c'est laid. Voilà, je comprends pas trop le principe. C'est comme se raser le crâne et se dessiner des cheveux. Pour moi, c'est non. Faut arrêter ça. Donc voilà, ce serait bon, te faire tatouer le contour des lèvres, même si ça serait très laid. Parce que bon, plus aux années 80, les gars. Préfères-tu porter du mascara bleu ou du crayon marron sur les contours des lèvres? Je sais, quand j'étais petite, je piquais souvent le maquillage de ma mère. Et vu que j'avais pas de grande soeur, etc. Donc ça m'arrivait de mettre du mascara bleu. Et puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était vraiment très laid. Mais après, je sais pas si je préférerais ça qu'avoir du crayon marron sur le contour des lèvres. Je dirais sûrement le mascara bleu, vu que ça peut... Je sais pas, vous avez qu'à donner un petit effet avec des ombres à paupières, genre multicolore, color block avec des rouges, enfin des lèvres roses. Ça passerait quand même mieux qu'avoir un contour de lèvres marron, parce que pour moi personnellement ça fait vraiment vulgaire et vraiment passé de mode. Donc ouais, je dirais le mascara. Après chacun son avis, hein. Si vous aimez ça, je vais pas vous critiquer, je vais pas avoir de problème. Mais... voilà. Préfères-tu avoir des chutes sous les yeux ou un ratage mascara sur la paupière? Je préférerais sûrement avoir des chutes sous les yeux parce que ça m'arrive quasi jamais. Et pour moi, c'est pas très grave vu que j'ai un pinceau. Évidemment, chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, je le trouve pas, c'est génial. Un pinceau de chez Elf pour retirer les chutes. Tandis que voilà, du mascara sur la paupière, ça fait très con quand même. Hein, même si on peut tirer les deux, donc d'un côté, voilà. Si tu devais choisir entre camoufler tes rougeurs ou tes cernes, que choisirais-tu? D'office les cernes, vu que c'est ce que je fais tous les jours, vu que je suis quand même assez marquée des cernes. Enfin, vu que j'ai ma pommette ici, on voit un trait, mais c'est comme ça tout le temps. Je suis comme ça à naissance, donc... Et franchement, ça me fait vraiment chier. J'essaie de toujours trouver des anti-cernes qui fonctionnent, etc. Et c'est quand même assez compliqué. Il n'y a que le Benefit que je trouve génial, mais qui coûte assez cher. C'est un petit pot comme ça, vous en avez pour 25 € ou plus même. Donc voilà, les rougeurs, j'en ai jamais vraiment. Vous voyez, là j'ai juste mis mon fond de teint, un peu de blush. Et niveau, voilà, le bouton, j'en ai quand je mange un peu trop de chocolat. Mais sinon, les rougeurs, j'en ai pas spécialement en fait. Donc voilà, je préférais mes cernes.
Préfères-tu sortir avec un vernis écaillé ou avec du rouge à lèvres qui a débordé? Je préférais sûrement sortir avec un vernis écaillé parce que ça m'arrive souvent, hein. Je mets du vernis et je le laisse quand même assez longtemps vu qu'il écaille pas. Enfin, moi j'ai une bonne base quand même et un top coat de chez Essie qui est génial. Donc avant Noël, je suis restée 2 semaines avec le même vernis et il n'a pas bougé. Donc, mais après, quand ça m'arrive, ça me dérange pas. Je veux dire, on peut dire ouais, c'est fait exprès, c'est craqué et tout. Mais avec le rouge à lèvres qui a débordé, ça peut moins passer. Ah, j'ai fait exprès. Non, ça fait genre. Non, vaut mieux éviter ça. Donc je préférais le vernis écaillé, c'est sûr. Préfères-tu être mal sapé et avoir un maquillage magnifique ou l'inverse? Pour moi, l'un va pas sans l'autre et en général, je choisis mon maquillage avant de m'habiller. Si je suis mal habillée, je sors pas. Si je suis mal maquillée, je sors pas. Donc je sais pas, mais je préférerais sûrement être bien maquillée et un peu moins mal habillée parce que bon, maquiller c'est quand même le visage, etc. Voilà, mal habillée, faut dire j'ai pas eu le temps et tout, tandis que bon, le maquillage, voilà quoi, minimum. Voilà. Pour toi, quelle est la pire catastrophe make-up? Pour moi, la pire catastrophe make-up, la pire, c'est mal choisir son fond de teint, mal choisir voilà, la couleur d'un teint ou d'un produit, mettre un produit pas approprié. Voilà, pour moi c'est ça. Et d'ailleurs, je comptais faire une vidéo sur le teint, sur le fond de teint, comment choisir par rapport à son type de peau, par rapport à ses couleurs, etc. Je trouvais ça intéressant. Je vais commencer à faire des vidéos vraiment bien spécifiques sur chaque produit, sur le mascara, sur l'eyeliner, sur le teint. Puis j'étais en esthétique, bon, ça serait peut-être mieux de vous parler un peu des choses comme ça. Et voilà, donc si vous voulez que je parle d'un truc particulier, que ce soit l'eyeliner, des pinceaux, du teint, etc., n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Et voilà, donc ça viendra. J'espère que ce tag vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et oui, et pour ce tag, je vais taguer Elodie. Donc, mesdames sont servies, parce que voilà, tu m'as tagué pour un truc qui n'était pas spécialement facile pour moi. Donc voilà, et je trouve que là c'est marrant à faire. Donc voilà, j'attends avec impatience et voilà, gros bisous tout le monde.